Et est-ce que les chiffres de cet énoncé économique présenté aujourd'hui tiennent la route? J'en discute maintenant avec Clément Gignac, ancien économiste en chef à la financière industrielle Alliance et qui est maintenant sénateur indépendant. Bonsoir Clément. Bonsoir. Sur le déficit, d'abord, qui est moins élevé que prévu parce que, la vigueur de la reprise de l'économie canadienne est plus importante que prévu. Est-ce que cette mise à jour économique, d'abord, Clément, elle vous semble encourageante? Oui, c'est encourageant parce que malgré qu'on annonce des nouvelles mesures à hauteur de 13 milliards, en fait, le déficit de cette année va être quand même moindre que les 155 milliards qu'on avait prédit au dernier budget de ce printemps. Donc, évidemment, l'économie tourne à plein régime. La situation de la vaccination va quand même relativement bien et l'économie repartit et qui fait en sorte qu'on soit à Québec ou à Ottawa, on voit que dans le cas des ministres des Finances, on dit que le déficit sera moins que prévu, mais c'est encore des gros déficits estables. On parle quand même pour l'année en cours de 144 milliards, mais c'est encourageant parce que on avait un gros déficit, comme vous savez, l'année passée, de pas loin de 330 milliards. Et là, lorsque les dépenses vont prendre fin, parce que la majorité de ces dépenses-là sont temporaires, non récurrentes, là, on va commencer à voir l'an prochain le déficit baisser rapidement. Bon. De façon générale, on fait état de revenus supplémentaires, de dépenses de toutes sortes, évidemment, au cœur de cette mise à jour présentée aujourd'hui, c'est la lutte contre la COVID. Quelles sont les principales mesures que vous retenez, vous, de cette présentation aujourd'hui? Mais on voit qu'on extensionne les programmes là, dans certains cas, mais ils sont beaucoup plus chirurgicaux, donc sont mieux ciblés. Donc, dans certains cas, on le sait, ça avait déjà été annoncé avant la mise à jour budgétaire aujourd'hui, qu'on extensionne certains programmes là, au niveau de la subvention salariale ou d'aide au niveau des employés qui sont touchés par le confinement jusqu'au 7 mai. Donc, ça, c'est des bonnes mesures. Aussi, on va donner davantage d'argent pour le ministère du Transport pour que du côté des aéroports, les bottines suivent les babines, parce que c'est bien beau dire qu'on veut contrôler les gens qui reviennent, les suivre, mais encore est-il qu'on soit en mesure de le faire. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de mesures fiscales. Il y en a des petits ajustements ici et là. Donc, on pourrait attendre au printemps. C'est surtout ce qui n'est pas dans la mise à jour budgétaire. Donc, au niveau des provinces, tout le dossier d'augmenter les transports, les transferts en santé. Ça, c'est des débats qui vont être plus abordés au printemps prochain. Donc, c'est une mise à jour économique et budgétaire. Mais c'est encourageant quand on voit les chiffres que l'économie va beaucoup mieux. Donc, malgré des mesures supplémentaires, le déficit soit moindre, comme j'ai dit plus tôt. Oui. Donc, vous dites que c'est encourageant parce que le Canada, évidemment, présente une meilleure performance économique que prévu, mais reste que le portrait de la situation économique au pays montre toujours, et vous le disiez, un déficit, une dette qui sont très élevées. En grande partie, évidemment, la pandémie et l'aide aux Canadiens qui ont été affectés ou qui sont toujours affectés par la pandémie. Le gouvernement semble laisser entrevoir, même si c'est pas précis comme tel, un retour possible, je dis bien possible, à l'équilibre budgétaire dans un horizon de 5 ans. Est-ce que les chiffres de la ministre Freeland tiennent la route? Il faut savoir que quand on a des équilibres financiers, vous le savez bien, depuis que vous couvrez ça, ça repose sur des hypothèses économiques. Donc, les hypothèses économiques, c'est des hypothèses économiques du secteur privé. Et actuellement, évidemment, les optimistes dont je fais partie restent optimistes que la poussée de l'inflation ne sera pas récurrente. C'est-à-dire que oui, une inflation plus élevée cette année, peut-être un peu l'an prochain, mais par la suite, la Banque du Canada va revenir avec sa cible de 2 %. C'est pour ça que les taux d'intérêt, les projections qu'on voit, les projections financières, c'est des taux d'intérêt qui ne devraient pas tellement dépasser 2 %. Mais si les économistes se trompent, parce que l'inflation est plus résiliente et que les taux doivent monter, bien à ce moment-là, ça va être très difficile de retour à l'équilibre budgétaire. Donc, pour l'instant, on parle dans 5 ans d'un déficit quand même modeste de 20-25 milliards. Pour les gens qui nous écoutent, regarde, c'est 0,8 % du PIB. Donc, on n'est pas loin de l'équilibre budgétaire. Mais tout ça repose là sur le fait que les chaînes d'approvisionnement mondiales vont se replacer, puis que l'inflation va décélérer. Parce qu'à défaut de quoi, avec l'endettement qu'on connaît actuellement du côté du gouvernement, une hausse de 1 % de taux d'intérêt plus élevé que ce que les projections financières contiennent pourrait dire un déficit là, qui va être plusieurs milliards plus élevé. Donc, c'est à suivre, c'est des facteurs de risque, mais disons qu'on n'est pas loin de l'équilibre budgétaire dans 56 ans.
Bon, vous parlez de l'inflation, Clément. Cette mise à jour économique survient alors que, bon, on sait, le Canada enregistre son plus haut taux d'inflation depuis 18 ans. Est-ce que vous voyez dans cette mise à jour économique des propositions concrètes pour lutter contre l'inflation? Et je vous demanderais aussi, est-ce que c'est au gouvernement de s'attaquer à l'inflation? Mais il n'y a pas grand-chose du côté dans cette mise à jour économique-là, contrairement à ce qu'on a vu du côté de Québec. Québec envoie des chèques aux personnes âgées qui ont des revenus fixes, là, qui sont pas nécessairement indexer leur fonds de pension, ou des jeunes ménages ou des gens qui sont locataires qui bénéficient pas d'une hausse de leur prix de maison. Donc, on n'a rien de ça là, dans cette mise à jour économique-là. Peut-être qu'il faudra attendre au printemps. Donc, oui, il y a un rôle que le gouvernement doit faire. Qu'on peut venir en aide pour lutter contre l'inflation, mais celui qui a l'outil historiquement qu'il utilise pour lutter contre l'inflation, c'est la Banque du Canada, et ça veut dire hausse de taux d'intérêt. Donc, il faudra attendre au printemps, à la fois de la part de la Banque du Canada ou du gouvernement fédéral pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est certain qu'un retour à la discipline, vers le retour à l'équilibre budgétaire, c'est un des bons moyens de lutter contre l'inflation, selon moi. Bon, parce que plusieurs experts insistent sur la nécessité pour le Canada de se doter d'encre fiscale pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Je vous demanderais qu'est-ce que c'est que des encres fiscales et est-ce que vous en avez vu dans cette mise à jour économique aujourd'hui? Il n'y a pas d'ancrage là, actuellement. Quand on parle d'ancrage, c'est d'avoir des cibles. Avant la pandémie, l'endettement du gouvernement fédéral, c'était autour de 30% du PIB. C'était le plus faible du G7. On est encore, malgré tout, à 48% du PIB avec la mise à jour budgétaire, la plus faible encore au niveau du pays du G7. Qui plus est, les agences de notation réitèrent le triple A pour le Canada. Par contre, ça serait bon d'avoir un ancrage, une cible. Oui, on veut retourner, exemple, là, je sais pas moi, à 30 ou 35%, parce qu'un jour, il y aura une autre cycle économique, une autre récession, et il faudra être bien positionné pour faire face à ce défi-là, puis éviter là, de pelleter de la dette là, pour les générations futures. Donc, un ancrage, ce serait soit une cible sur le ratio dette-PIB, ou bien le retour à l'équilibre budgétaire, c'est une autre forme d'ancrage. Mais on n'a pas ça aujourd'hui. Peut-être que ça va être au printemps prochain, lorsqu'on aura un véritable budget. Ben, je vais terminer là-dessus, Clément, parce qu'il nous reste quelques secondes. Donc, cette mise à jour, finalement, ça met la table pour le prochain budget du gouvernement qui va être présenté, bon, probablement au printemps. Là. À la lumière de ce qui a été présenté aujourd'hui, vous vous attendez à quoi? Ben, je pense que la pression va être forte de la part des provinces parce qu'on a aidé les entreprises, on a aidé les ménages, on parle de garderie également nationale, tout ça, c'est contenu dans le budget, l'aide aux Autochtones également, on comprend qu'il y en a besoin, mais les provinces, c'est eux qui sont proches des citoyens, ils ont besoin davantage d'argent, et là, la pression va être forte là, pour qu'on ait un plan de match là, de la part d'Ottawa pour venir en aide aux provinces dans les transferts en santé, notamment. Donc, la réponse peut-être au printemps. Clément Gignac, ancien économiste en chef à la Financière Industrielle Alliance, qui est maintenant sénateur indépendant. Merci beaucoup et bonne soirée. Au plaisir, je retourne siéger. Merci. Au revoir.